Oui, bonjour. Mon nom est Ruth Paré. Je travaille à l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord à Brie-Nord. Je suis chargée de projet. Bonjour, Mathieu Madison, inspecteur en environnement et développement durable de la municipalité du canton de Gore. Mon nom est Scott Pierce, je suis le maire du canton de Gore et le préfet de MRC d'Argenteuil. Souvent, les projets d'égout dans les grandes villes sont subventionnés beaucoup, avec des gros chiffres, beaucoup d'argent. Puis c'est le monde rural aussi qui paye des impôts fédéraux, provinciaux. L'argent est pris, puis c'est donné pour des projets d'égout. Mais quand on a un problème d'installation septique dans une région rurale, il n'y a personne qui veut nous aider. Puis c'est triste pour les familles qui sont pendant des générations sur un cours d'eau, qui eux autres même savent qu'il y a un problème, mais ils n'ont pas les sous pour régler le problème, puis ils demandent une aide, puis les gouvernements les ignorent. Je pense que comme élu, mon but, c'est de travailler avec eux autres et pour eux autres. L'an dernier, en 2013, on a fait faire une étude de faisabilité d'un programme éco-prêt, soit un programme d'écofinancement. Et une grosse partie de cette étude de faisabilité-là évaluait le portrait du territoire et le portrait de l'enjeu finalement. On a réalisé qu'il y en avait pour plusieurs millions d'installations septiques qui devaient être changées, qui étaient quand même prioritaires pour les prochaines années et qu'à la majorité des cas, ces installations septiques-là prioritaires appartenaient à des gens de faibles revenus ou encore des gens qui ont des propriétés de faible valeur. Et donc, ça a vraiment pu mettre des chiffres sur un enjeu qu'on connaissait déjà. Le fonctionnement, grosso modo, du programme serait que les personnes qui seraient intéressées viendraient faire une demande d'admissibilité et on vérifierait en fonction de la priorité de leur installation septique et on pourrait vérifier si c'est quelqu'un qui serait éligible dans les premières années du programme. Par la suite, selon leurs revenus et la valeur de la propriété, on détermine le pourcentage qui serait éligible au programme éco-prêt et on passe à une entente de financement préliminaire. Le programme éco-prêt, dans le fond, va permettre à la municipalité de gérer un problème qui est prioritaire, mais qui malheureusement n'a pas été mis prioritaire à cause des situations financières de certains propriétaires de la municipalité. Et donc là, à ce moment-ci, la municipalité prend en charge un problème et invite les gens qui sont problématiques, que plutôt de leur envoyer des amendes, on les invite à participer au programme éco-prêt qui vont permettre de financer une partie de leur installation septique et de régler un problème environnemental connu et important et prioritaire pour la santé des lacs, entre autres, et des cours d'eau de notre municipalité. À Brie-Nord, on a cru bon là, de travailler avec eux pour aller un peu plus loin dans leur démarche là, pour l'implantation d'un programme de vidange collective et d'inspection préventive. Ce qui rend le projet particulier ici à la municipalité du canton de Gore, c'est qu'on connaît l'enjeu depuis plusieurs années de l'éco-prêt finalement, de la difficulté de l'éco-prêt. Et on a pu déjà avancer beaucoup dans ce dossier-là. Et donc, quand on était approché par Brie-Nord, pour toucher les autres volets de la gestion intégrée des installations septiques, soit les inspections et la vidange collective, ça nous a semblé comme une bonne opportunité pour mettre tout ça en place ensemble pour qu'on ait vraiment un programme plus de gestion intégrée des installations septiques sur notre territoire. Avant d'entreprendre un programme de vidange collective ou encore un programme d'écofinancement, c'est important d'avoir un bon portrait du territoire. Et donc, on a mis en place un programme d'inspection des installations septiques dès cette année. Et on évalué avec un indice de priorité les installations septiques qui valaient vraiment la peine d'être visitées cette année, à savoir ceux qu'on n'a pas beaucoup d'informations dessus, ceux qu'on a des informations plutôt négatives, ou encore ceux qu'on sait qu'il y a des problèmes de contamination importants. Le premier grand volet de gestion intégrée des installations septiques, c'est la vidange collective. Pour pouvoir mettre en place un système comme ça prend déjà un règlement municipal qui explique comment ça fonctionne. Et la grosse difficulté, en gros, c'est d'aller chercher un entrepreneur qui va faire les visites et faire les vidanges chez tout le monde. Le règlement, comment il est monté, c'est qu'on a séparé notre municipalité en deux grands secteurs. Et on a aussi les gens qui sont saisonniers vs les gens qui sont permanents. Et donc, la première année, on irait viser la moitié de la population. La deuxième année, l'autre moitié. Et ensuite, la troisième et la quatrième année, les gens qui sont permanents dans ces deux moitiés-là. Et à ce moment-là, on ferait un appel d'offres pour la vidange de l'ensemble, soit sur 2 ans, soit sur 4 ans avec l'entrepreneur, pour que la vidange se fait systématiquement sur le territoire, par secteur. Et là, à ce moment-là, on pourrait bonifier la performance pour les prix, entre autres, pour chaque résident. Et le coût serait donc transféré sous forme d'une taxe municipale
à chaque résident touché par le programme de vidange collectif. C'est important de dresser un bon portrait du territoire de la municipalité, à savoir sont où les problématiques et c'est quoi l'échelle de grandeur de cette problématique-là. Que ce soit le nombre d'installations septiques non conformes, le nombre d'installations qui sont contaminantes et grosso modo, c'est quoi l'impact sur l'environnement. Et chiffrer aussi le montant d'argent que ça représente pour les résidents, qu'eux doivent doivent finalement vivre avec ça individuellement. Tandis qu'un programme éco-prêt comme ça, il y a beaucoup d'arguments qui permettent d'aider ces gens-là à mettre en place des systèmes qui sont plus performants et beaucoup plus, déjà qui contaminent moins. L'important, c'est de comprendre que le gestionnaire municipal, c'est le porteur d'idées. C'est lui qui va gérer un programme comme ça, mais ça prend toujours quelqu'un pour, derrière, du point de vue politique, le conseil municipal, pour appuyer ce projet-là et l'amener auprès de la communauté.